Bonjour Agathe. Bon, alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Écoute, c'est prometteur hein, ce que tu fais. Il y a déjà plein de belles choses. Déjà, il y a un beau climat. Je pense que ça, c'est une pièce qui t'ira très très bien, que tu vas gérer sans problème. Peut-être la plus grande difficulté, c'est que c'est long en fait, hein. Il y a plein de parties de Reddit et tout qu'il faut arriver à habiter, je dirais, musicalement. Donc du coup, bah, ça va te prendre un peu de temps, mais voilà, enfin, je pense que c'est un très bon choix. Et puis c'est tellement beau. C'est tellement beau comme pièce que voilà, je ne peux pas l'écouter sans être ému. Donc, donc ça me fait vachement plaisir que tu travailles ça. Tu l'auras compris. Alors, donc, dans la première partie, il n'y a pas de problème technique, si ce n'est que tu peux peut-être égaliser encore mieux la mélodie, hein, parce que faut arriver à avoir comme ça une sonorité large, mais quand même piano, bien égal, et avec donc un accompagnement en croche staccato à la main droite dont on va reparler. Du coup, c'est pas si évident. Donc voilà, tu peux encore progresser là-dessus. Et puis, alors, malgré tout, enfin, pas malgré tout, malgré l'accompagnement, il faut que tu la gardes bien en valeur, cette mélodie. Donc, voilà, ça, faut que tu le retravailles encore un petit peu. Fais attention à ta position qui est encore un petit peu, voûtée un petit peu en avant, hein. En général, euh, quand on a des difficultés, on a tendance à se rapprocher un petit peu. Donc, je pense qu'au fur et à mesure que tu vas prendre de l'aisance, je pense que tu devrais arriver à te stabiliser un petit peu plus, à avoir un petit peu plus de recul. Voilà, donc il y a ces deux phénomènes liés, hein, à égaliser la mélodie et la mettre en valeur. Et donc, il faut que l'accompagnement soit tout le temps staccato, à la main droite. Je parle, hein, les croches. Je ne suis pas sûr que tu le fasses, donc peut-être refais une version main droite seule sans pédale, bien, bien différenciée, les deux parties, comme des gouttes d'eau hein, au niveau de l'accompagnement. Tu vois, c'est des staccato quand même pas trop court non plus, hein, c'est histoire juste que dans la pédale on ait une sonorité vraiment différente entre les deux, entre le legato et le staccato. Ça va quand même créer une différence de timbre qui est vachement intéressante à exploiter au piano, hein, étant donné que le piano n'est pas un instrument avec un timbre très très varié. Voilà, donc ça tu peux aller un petit peu plus loin. Alors je te propose aussi pour le plaisir en fait, et pour le contrôle, mais aussi pour le plaisir, de faire une version avec pédale et sans le thème, uniquement l'accompagnement pour bien l'avoir en tête, pour qu'ensuite tu puisses chanter là-dessus cette mélodie voilà, sans avoir besoin de forcer l'accompagnement puisque tu le connais bien. Tu vois, une version comme ça, voilà, ça peut toujours faire du bien parce que finalement, comme l'accompagnement de main droite et aussi celui de la main gauche, une espèce de ligne de basse, sont staccato, enfin en tout cas sont non legato, du coup, on a tendance à être un petit peu hors sol, donc ça peut être pas mal aussi voilà, de bien les maîtriser. Et puis ensuite, tu pourrais aller beaucoup, beaucoup plus loin dans les contrastes de nuances, hein. Tu vois, si par exemple je repars mesure 5 là, à la fin de la phrase, on est toujours au piano, et là, mezzo forte, donc là tu peux timbrer. Pareil aussi à la fin, on est pianissimo, et forte, et la piano. Tu vois, donc là, il y a vraiment des contrastes. Je t'en montre deux, hein, évidemment. C'est les plus flagrants, mais tu peux voilà, vraiment te libérer une fois que tu seras plus à l'aise. Voilà, alors, au registre des petits détails maintenant, de faute de texte.
Alors, j'en ai relevé une mesure 5 à la main gauche. C'est un Do. Alors, peut-être que tu le fais, peut-être que c'était un pas, hein, mais comme tu ne l'as pas corrigé, je te le signale quand même. Donc, premier temps à la main gauche, c'est un Do. Hein. Je sais pas ce que tu joues, peut-être un Si ou un Ré, enfin en tout cas, voilà, donc c'est un Do. Ensuite, mesure 7. Oui, alors donc mesure 7, c'est un Ré, toujours premier temps à la main gauche. On a une ligne de basse qui fait. Et c'est vrai qu'on a envie de jouer un Si en fait. Un Sol, un Si, et toi tu joues un Si, et c'est un Ré. Hein. Tu vois, c'est plus riche d'avoir un accord de sixte qu'un accord avec le Si qui est donc doublé à la main droite. Donc Ré. Revois la levée avant la mesure 8. Il ne faut pas arriver sur le La, donc de la main gauche, avec le Mi, hein, tu vois. C'est plus subtil que ça, c'est plus compliqué, je pense aussi. Il faut tenir le Si quand tu le joues, pour pouvoir revenir ensuite dessus, mais sans le rejouer. Donc il faut que ça s'enchaîne assez naturellement au niveau de la vitesse, avec l'entrée de la basse, et que ça soit à peu près régulier. Voilà, donc ça, c'est à retravailler un petit peu, parce que c'est pas naturel, même si c'est très très beau. Et donc, mesure 9, je sais pas ce que tu m'as fait comme basse, donc sur la deuxième moitié du premier temps, mais c'est Ré là, hein, voilà. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est pas ça, voilà. Voilà, sinon le reste est très très bien. Alors, donc ensuite on attaque la deuxième partie. Très très belle aussi. Hein. Alors là, il y a plus de détails. Alors, juste quand même, pour parler en général. Alors, je t'entends mettre la pédale au accorda au début de la deuxième partie, ce qui en soi pourrait être une bonne idée, parce qu'effectivement on est pianissimo, mais ce pianissimo, il faut que tu le mettes en perspective avec le triple piano, donc mesure 20, qui sera sur la redite. D'accord. Donc peut-être garde la pédale au accorda pour la deuxième fois, pour la mesure 20, et là il va falloir que tu timbres le plus piano possible. Mais comme normalement avant tu auras fait un beau forte à la fin de la première partie, le pianissimo devrait sonner assez naturellement en contraste. Voilà, donc pas besoin de trop t'embêter. Alors ensuite, donc mesure 13, il y avait déjà des petits soucis. Alors là, je parle uniquement pour les détails, parce que le reste, pour le moment, comme tu es encore un petit peu empêtré dans la lecture, je ne peux pas encore vraiment t'exprimer. Donc voilà, je ne vais pas plus en parler que ça, je te fais confiance, ça va venir. Alors, donc du coup, je vais plutôt relever les petits détails. Alors, donc mesure 13. Oui, voilà, il faut. Alors, ça, je pense que c'est une erreur aussi que tu n'as pas corrigée, mais que tu as dû entendre. La deuxième blanche, en fait, doit être bien jouée à la main gauche. Elle était un petit peu tardive. Hein. D'accord. Voilà, et après. Voilà, donc attention à bien la caser, mais toutes les autres blanches étaient bien casées. Donc voilà, je pense que c'était juste une erreur de passage. Alors. Là, sur la dernière croche de ma... Oui, alors, oui, ça je l'ai entendu. Mesure 13 donc, et mesure 20, hein, parce que c'est une redite. C'est Fa, Sol, La. Hein, Fa, Sol, La, Ré, et pas Fa, Sol, Si. Toi, tu fais ça, c'est bien aussi, hein, mais voilà, la bonne version. Et avec un La. Voilà, donc corrige-le. Alors ensuite, donc mesure suivante, mesure 14 et donc mesure 21, hein, puisqu'à chaque fois on a des redites. Et 22 aussi. Ah oui, alors ça c'est pas un problème de texte, c'est un problème de pédale. En fait, tu peux la garder toute la mesure. Hein. Donc mesure 14, ça donnera ça avec la pédale tenue, puisque la main gauche est obligée de remonter. Donc si tu changes la pédale sur le troisième temps, on perd la basse et c'est dommage. Donc écoute ce que ça donne avec la pédale. Hein. Ça marche tout seul. Donc, je te le rejoue pas mesure 20, pardon, 21, puisque c'est la même chose. Par contre, mesure 22, je te le joue. En gardant la pédale, ça va donner ça. Ce que tu peux peut-être faire, c'est changer la pédale sur le deuxième temps. Ici, hein, tant que tu as la main gauche qui est tenue.
ça c'est des petits trucs aussi à mettre en place assez rapidement. Ensuite, alors mesure 17 et 24, là il y a un redite. Alors attention, quand tu récupères le Do hein, à la main gauche, après le troisième temps, le Do il est dièse, hein, il était dièse au début de la mesure, hein, c'était indiqué, ça tu l'as bien pris en compte, et donc il faut bien qu'il reste dièse toute la mesure. Voilà, donc c'est la même chose mesure 24 mais avec d'autres harmonies. Pardon, là par contre il sera joué à la main droite. Hein. C'est pas très bien fait, mais en tout cas, je pense que le Do dièse, tu l'auras entendu. Voilà. Alors ensuite, mesure 18, là je reviens sur la première phrase. Alors qu'est-ce qu'il y a des pas mesure 18? Ah, il me semble que sur la dernière croche, à la main droite, il me semble que tu joues un La. Il me semble que tu joues cet accord. Hein, tu vois, c'est la dernière croche de la mesure 18. Voilà, normalement c'est un Sol. Alors tu vérifieras de bien jouer un Sol sur la dernière croche donc, de la mesure 18 à la main droite. Voilà. Et puis c'est tout. Hein. Donc tu vois, des petites choses par-ci par-là. Alors il faut bien revoir le dernier système parce qu'il est compliqué. Hein. Tu as vu, la fin est vraiment pas... bah, elle est un peu bizarre, quoi, je trouve. Elle est très belle, mais c'est vrai que c'est un peu curieux. Mais d'ailleurs, je te vois un peu prendre du temps dessus, donc ce qui est très bien. En tout cas, voilà, faut maintenant que tu prennes le temps de travailler tout ça, d'être un petit peu plus en confiance. Et là, je pense qu'après, tu seras beaucoup plus expressif. Voilà, pour le moment, tu es encore accroché au texte, c'est normal. Voilà, donc prends confiance et puis n'hésite pas après à commencer à regarder donc, les nuances. Au-delà du pianissimo et du pianissimo, hein, il y a quand même des beaux élans, il y a des beaux crescendo à faire, donc voilà, il y a de quoi se faire plaisir. Alors, donc, maintenant, il va falloir aussi que tu attaques la suite. Alors, évidemment, il y a un gros boulot de main gauche seule à faire, alors de main droite bien sûr, mais aussi de main gauche parce qu'il y a des arrangements hein, que tu as dû peut-être déjà regarder. Tu vois, il y a souvent des notes qu'on peut prendre à la main gauche en même temps que la main gauche fait ses noirs des deuxième et quatrième temps. Voilà, donc ça c'est à étudier, à intégrer. Et donc, avant de passer aux mains ensemble, je te conseille une petite version avec juste la mélodie à la main droite, avec n'importe quel côté, peu importe, mais que tu aies la mélodie, que tu connais déjà bien, je pense, maintenant d'oreille, avec la main gauche. Voilà, ça permet tout de suite, d'une part, de faire une étape intermédiaire entre les mains séparées et les mains ensemble, et puis voilà, de commencer à avoir quelque chose de musicalement beaucoup plus intéressant que la main gauche seule, même si elle est très belle, hein, bien sûr. Voilà, mais bon, je te donne cette technique de travail, mais tu la connais sûrement et tu l'aurais sûrement mise en œuvre, mais voilà, je me permets comme ça de rappeler des petites techniques qui marchent bien. Après, à toi de te fixer des objectifs avant de refaire une vidéo. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de déchiffrer cette troisième partie, hein, qui est donc une première variation du thème principal. Et puis d'aller jusqu'à la mesure 39, hein, jusqu'au largo. Après, c'est vraiment une autre idée hein, qu'il va développer. Donc peut-être jusque-là, c'est pas si long que ça. De bien revoir évidemment les deux premières parties et ça sera déjà très bien pour refaire une vidéo. Hein, je pense que tu auras de quoi faire. Voilà, en tout cas, bonne continuation parce que le travail est bien engagé et à bientôt.